librairie. Voilà. Donc, parlons maintenant de la prière de l'épouse. Apocalypse 22, chapitre 17, la Bible dit « Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Dis un peu « Viens ». Dis encore « Viens ». Parle comme quelqu'un qui désire, dis « Viens ». C'est une requête de prière qui est spécifiquement faite par l'épouse. Parce que vous voyez, la Bible dit l'esprit et l'épouse. Donc l'esprit cherche une personne avec le cœur d'une épouse et il n'y a que celle-là ou bien celui-là qui peut faire cette prière ici. Tu dois vraiment avoir le cœur de l'épouse pour faire cette prière de l'épouse. Juste une seule requête, pas plusieurs requêtes. La requête dit simplement « Viens ». Nous développons, vous voyez, plusieurs relations avec Dieu. Tu peux développer la relation de serviteur ou la relation de fils et la relation d'épouse. Tout dépend de la révélation que tu as reçue et comment tu décides de marcher avec Dieu. Et donc la révélation va te pousser à te positionner d'une certaine manière et établir une relation avec Dieu par rapport à la révélation que tu as reçue. Alors ce que tu reçois de Dieu dépend de la relation que tu établis avec lui. Pas nécessairement de la prière que tu fais, parce que même la prière que tu fais dépend de la révélation que tu as reçue de Dieu. Les choses que tu demandes à Dieu dépendent aussi de ta maturité et de comment tu as compris Dieu. C'est pour ça, par exemple, que l'enfant prodigue, on se moque de lui souvent, mais je pense que l'enfant prodigue avait compris certaines choses de son père que son grand frère n'avait pas comprises. Par exemple, l'enfant prodigue savait qu'il pouvait aller prendre son héritage et demander cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Et quand il est revenu, son grand frère s'est fâché. Il a dit à son père, je t'ai servi depuis longtemps, tu ne m'as rien donné. Et son père a dit, c'est parce que tu n'as pas une très bonne relation de qui je suis. Ton frère savait qu'il veut recevoir. Mais toi, tu penses que tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas recevoir. Donc, tu as encore la mentalité d'un serviteur. C'est pour ça que tu continues à attendre un salaire. Mais le fils savait qu'il pouvait accéder à ce qu'il ne faut pas m'énerver. Le fils donc savait qu'il y a une dimension, il y a une révélation. Quand c'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu, que j'allume, merci. C'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu dépend de ce que tu connais. Ça veut dire maintenant qu'il faut avoir une bonne révélation. Et la révélation est toujours par degré. Donc tu augmentes en révélation. Plus tu comprends, plus tu manifestes Dieu ou plus tu reçois de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc l'enseignement donc est très important. Ne négligeons jamais l'enseignement et ne te dis pas que tu as tout, tu comprends tout. Il y aura toujours des dimensions de Dieu que tu vas encore découvrir et ces dimensions vont faire que tu vas continuer à briller. Vous voyez la dimension, c'est que tu comprends de Dieu permet que Dieu soit plus à l'aise dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 15, Jésus-Christ dit ceci. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Il dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Autrement dit, quand tu reçois une certaine révélation, tu vas développer une relation qui permet à Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Vous voyez, Dieu doit mesurer et voir à combien tu as compris de lui. Comme ça, il peut te montrer et tu ne seras pas choqué. Parce qu'il y a des choses que si Dieu fait et que tu n'as pas compris, ça peut te choquer. Par exemple, quand Jésus est venu, Jésus était à l'aise et il est venu marchant sur l'eau. Mais quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils étaient choqués au point, ils ont même dit qu'il était ghost, comment on dit ça, fantôme. Donc ils n'étaient pas habitués à cette dimension-là de gloire. Alors c'est que Dieu veut. Il veut que tu montes à un niveau de connaissance où quand il manifeste cette dimension de gloire, tu n'es pas choqué. Et tu ne dis pas que c'est la sorcellerie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est temps que l'église atteigne un niveau qui fait que même les sorciers, on les prend comme des guignols. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. On va les faire. C'est que l'église va amener une dimension qui fait que ces gens-là ne sont... Vous voyez, on doit grandir, vous voyez. Moi, je crois que nous atteignons la dimension qui permet à Dieu d'être très, très, très à l'aise.
Il y a des choses que Dieu fait avec réserve. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, vous voyez, aussi longtemps que vous êtes serviteurs, je ne peux pas me dévoiler comme il faut. Ah, vous m'ennuyez. Les gars, vous m'ennuyez. J'ai envie d'être à l'aise et me dévoiler. Mais je ne peux pas le faire. Donc je réserve certains niveaux pour des gens qui sont amis. Quand vous allez dans la parole de Dieu, l'ami c'est l'épouse, je n'ai pas le temps d'expliquer. L'ami c'est l'épouse, ça veut dire qu'il y a moyen d'être très à l'aise au point où je peux me déshabiller et tu n'es pas choqué. C'est une intimité sans barrière qui me permet d'être tellement à l'aise que tu peux voir tout de moi sans être choqué. Mais un serviteur ne pourra pas accepter de voir le patron venir sans habit, il sera choqué. C'est pour ça que Dieu reste un peu couvert là. Il te laisse, il dit ceci de Moïse. Il dit, voyez mon serviteur Moïse, à lui, je parle bouche à bouche. Il ne faut pas m'énerver. Ça c'est quel genre d'intimité où tu es? Hey, bien aimé, cette Bible ici est dangereuse. La Bible est il dit, mon serviteur David, j'ai fait bouche à bouche avec lui. Je me révèle sans énigme. Mais aux autres, je viens habillé. Quand je viens, je me cache. Mais je cherche quelqu'un qui peut accepter une dimension. Une dimension. Parce que tu ne peux recevoir, que tu ne peux manifester que ce que tu as reçu. Ce que tu as vu dans le lieu secret, c'est ce que tu vas manifester. Il te faut donc voir un niveau de gloire qui va scandaliser le monde. Et moi je crois que c'est là où nous sommes en train de partir. Un niveau de gloire qui scandalise le monde. Un niveau de gloire qui ferme le ciel et qui peut l'ouvrir à n'importe quel moment. Un niveau de gloire qui dit il n'y aura pas de pluie et il n'y a pas de pluie. Un niveau de gloire qui dit maintenant il y aura la pluie et il y a la pluie. On décide le climat, c'est nous qui disons aujourd'hui il y aura pluie. Et quand on dit arrêtez, vous arrêtez. Parce que nous avons atteint le niveau de gloire. Vous savez que même le gouvernement à un moment il sait que certaines choses il n'y a que l'église qui peut faire. Akab est allé dire à Élie, mais il n'y a pas de pluie ici. Et il lui dit, viens avec moi. Je vais à la montagne et je te dirai quand est-ce que la pluie viendra. Autrement dit, c'est moi qui décide pas le climat. Ce n'est pas ce n'est pas le bon climat qui décide de la pluie. C'est l'église qui décide de la pluie. Mais une église qui est sur Mont Carmel. Ce n'est pas la bonne économie qui décide s'il y aura inflation ou pas. C'est l'église qui décide si l'économie sera bonne. Nous sommes ensemble jusque là. C'est pour ça que le gouvernement n'a pas été donné au monde. Il a été donné à l'église. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Il a donné ça à qui? Il a donné ça à qui? Il a donné ça à l'église. Donc c'est nous qui décidons. Juif, quelqu'un tu lui dis décide un peu dans ta famille. J'ai dit gifle quelqu'un. On va arranger après. Dis-lui tu décides dans ta famille. Allez vas-y. Décide. C'est toi qui décides.